Masechet Gitin Daf Zain, on va commencer les 6 dernières lignes de Vav Amud Bet. Amar Rav Hizda, Le'olam, Al Yatil Adam, Ema Yetera Betoch Beto. Un homme ne doit jamais semer la terreur dans son foyer. Shehare Pilegesh Bagiv'a, Hetil Aleha Ba'ala, Ema Yetera, Veipila, Kamar Evavot Mi Israël. Puisque l'histoire de Pilegesh Bagiv'a, qui a entraîné une guerre fratricide, où il y a eu près de 70 000 juifs qui sont tombés dans cette guerre fratricide, il y a eu d'abord 40 000 les 2 premiers jours, 40 000 Bnei Israël, et ensuite 25 000 de Shevet Binyamin. Tout cela s'est arrivé à cause de quoi? À cause du fait que la Pilegesh a fui son concubin, son compagnon, parce qu'elle a vu sa colère. Qu'est-ce qu'elle avait fait de mal? Eh bien, il y a eu une mouche qui est tombée dans son plat, comme on avait vu, ou selon une autre opinion, c'était un cheveu qui est tombé dans le plat, ou un cheveu qu'elle n'avait pas rasé, qui aurait pu le mettre en danger au moment de la relation, et donc il aurait pu le rendre un krut shofra. Et comme elle a eu tellement peur de sa colère, elle a pris la fuite, et elle est retournée chez ses parents. Alors je voudrais succinctement rappeler l'histoire de Pilegesh Bagiv'a. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il fut un homme qui était Lévi et qui vivait, en fait, lui-même, il était d'origine de Har Ephraim. Je vous lis le pasuk. Vayhi bayamim ahem ou melech en be'Israël. Ce fut à l'époque où il n'y avait pas encore de roi au sein d'Israël. Rachid dit, s'il y avait un roi, jamais on en serait arrivé à cette situation, à un tel déclin où chacun faisait sa loi et les gens étaient débridés. Ça veut dire que c'était la débandade. Ils pouvaient faire n'importe quoi, comme on va le voir tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Vayhi ish Lévi, gar beyarkete har Ephraim. Il y avait un homme qui était Lévi, mais qui habitait dans le secteur de Har Ephraim, la montagne d'Ephraim. Vayikach lo isha, pilegesh mi Bethlehem Yehuda. Il avait une compagne, une concubine, qui était d'origine de Bethléem, de la Judée. Vatizne alav pilagsho, sa concubine, vatizne. C'est quoi vatizne? Alors, si on traduit littéralement, ça vient du mot zona, znut. Mais en réalité, les chachamim nous disent que c'est milachon mezonot. C'est-à-dire que dans le plat, il y a eu soit la mouche qui est tombée, soit le cheveu qui est tombé, donc ce qui l'a mis en colère. Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'expliquer ce genre de pirouge? Pourtant, généralement, vatizne, c'est la shonznut. La réponse, c'est que si c'était vraiment une zona, une prostituée, alors jamais son compagnon ne serait revenu la chercher si elle le trompait régulièrement. Donc, ce n'était pas une fille qui l'aurait intéressé. Si il est parti la chercher, comme on va voir, eh bien, c'est que il faut traduire le vatizne ici au sens figuré et pas au sens propre. Juste une histoire de mouche ou de cheveux. Eh bien, vatizne alaf pilagsho, et comme il s'est mis en colère, il a piqué une crise, va teler miito el betavia. Elle a quitté, elle a fui, elle est retournée chez son père. El Bethlehem Yehuda à Bethlehem. Va teisham yamim arba chodashim. Elle est restée 4 mois chez ses parents. Va yakom isha, va yelech achareha ledaber al liba lehashiva. Alors, le compagnon a décidé d'aller la chercher. Donc, monsieur Lévi, c'était donc un Lévi, il va quitter le Har Ephraim pour aller à Bethléem, qui est dans la Judée, pour aller la récupérer. Le père de la jeune fille, quand il a fait sa connaissance, il était content de voir que c'était un homme de qualité.
Donc le beau-père, si on peut l'appeler ainsi, a insisté pour qu'il reste manger et rester un petit moment avec eux. Vayeshev ito shloshet yamim vayochlu vayishtu vayalinu sham. Donc pendant 3 jours, il s'est restauré, il a passé la nuit là-bas pendant ces 3 jours. Vayi bayom ariviri, le 4e jour, vayashkimo baboker, il se lève le matin. Vayakom la lechet, il s'apprête à partir. Vayomer avi anahara el hatano, le beau-père dit au gendre, Se'od libecha, pat lechem, ve'achar telechu, encore un repas, et après vous partirez. Vayeshvu, vayochlu shenem yachdav, vayishtu, ils ont mangé, ils ont bu. Vayomer avi anahara el haish, ho el na velin, ve'itav libecha. Passe encore une nuit avec nous, passe un bon moment avec nous, c'est tellement agréable. Vayakom haish lalechet, mais l'homme a décidé de partir. Vaiftzar bo chotno vayashov vayalem sham. Mais le beau-père n'a pas lâché, n'a pas cédé, il a insisté, il a passé encore une nuit. Vayashkem baboker bayom hamishi, donc le 5e jour. Il se lève, la lechet. Vayomer avi anahara, se'od na levavecha, itmahmehu ad netotayom, vayochlu shenem. Il lui dit, allez, juste le déjeuner, et vous partirez en fin d'après-midi. Et c'est comme ça qu'il est resté avec lui jusqu'en fin d'après-midi. Vayakom haish lalechet, hi upilaksho venaro. Et l'homme finalement décide de partir avec sa concubine, Venaro et son serviteur. Vayomer lo hotno, avi anahara, le beau-père lui dit, hinena rafa hayom la'arov. Voilà, c'est bientôt la nuit. Linuna hine hanot hayom linpo veitav levavcha vishkamtem achar ledarkechem ve'alartanu alecha. Il lui dit, restez encore une nuit, demain matin vous partirez. Velo ava haish lalun vayakom vayelech. Ça y est, le gendre n'en pouvait plus, il a dit, ça y est, on part, bye bye, au revoir. Vayavo ad nochach Yevus Yerushalayim. Ils vont aller, ils voyagent et ils arrivent jusqu'à devant Jérusalem qui à l'époque était encore sous la gouverne des Jébuséens, les Yevusim. Ve'imot tsemet hamorim havushim upilaksho imo. Il était donc avec 2 ânes et avec sa concubine. Hem im Yevus ve'ayom rad me'od. Voilà que eux ils se trouvent en face de Yerushalayim, à l'époque Yevus, et voilà que la nuit tombe. Vayomer anahar el adonav. Alors le serviteur va dire à son maître, Lechana venasura el ir haivusi azot venalinba. Il vaut mieux qu'on aille dans la ville de Yevus, Jérusalem plus tard, pour y passer la nuit, plutôt que de rester à l'extérieur. Vayomer elav adonav, lo nasur el ir nochri asher lo mibne Israël henna, ve'avarnu ad giv'a. Non, nous n'allons pas passer la nuit dans une ville de Goïm, on va aller plutôt jusqu'à la Giv'a, qui était de Shevet Binyamin. Vayomer le Naharo, il dit donc à son serviteur, Lecha venikreva be'achad hamekomot velanu ba'Giv'a ou ba'Rama. On va aller vers Giv'a ou bien Rama. Vaya'avru vayelechu vatavolahem hashemesh etzel ha'Giv'a asher le Binyamin. Ils y ont été, ils sont arrivés à la Giv'a du territoire de Binyamin, et le soleil s'est couché. Vayasuru sham lavolalun ba'Giv'a. Il s'apprêtait à passer la nuit dans la colline. Vayavo vayeshev birchov ha'ir ve'en ish me'asef otam habayita lalun. Et personne ne les invite. Les gens passent par le carrefour, personne ne les invite. Ve'ine ish zaken bamin ba'aseu min asade. Et voilà qu'un agriculteur d'un certain âge qui arrive du champ, ba'erev le soir, ve'a ish me'ar Ephraim, un homme qui vient de Har Ephraim, c'est-à-dire qu'il était de la même origine que ce monsieur Lévi, qui était aussi d'origine Har Ephraim. Ve'u gar ba'Giv'a, il habitait dans la Giv'a du territoire de Binyamin. Anshe hamakom bene Yemini, les habitants c'était des gens de Binyamin. Vaïsa enav
Vayar et Aïcha Oreyach Birchov Ha'ir. Le vieillard a vu cet homme inviter ce passant étranger dans la rue. Vayomer Aïcha Zaken Ana Telech Ume'aim Tavo. Alors le vieillard s'adresse au jeune, il lui dit, mais d'où êtes-vous et où allez-vous? On revient de la Judée de Bethléem pour aller au Har Ephraim. Misham Anochi, c'est de là-bas que je suis. Personne ne nous invite, on est dans la rue. Et pourtant, il ne nous manque pas de victuailles, on a des provisions alimentaires pour nous, pour les bêtes, il n'y a aucun souci. On a tout ce qu'il faut, mais juste un toit pour dormir. Alors le vieillard, très chaleureusement et cordialement, les invite à venir chez lui. Ne t'inquiète pas, je vous prends en charge totalement. Ne passez pas la nuit à l'extérieur. Al-Talan. Il a invité chez lui. Ils se sont lavés les pieds, ils ont mangé, ils ont bu, ils ont soupé. Ils étaient dans une belle ambiance en train de manger tranquillement. Et qu'est-ce qui va se passer, les amis? Exactement comme à Sodome et Gomorrhe, avec Lot et ses filles, avec Lot et ses invités. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Sédom? Tous les habitants de Sédom sont arrivés pour attaquer, agresser Lot, qui s'était permis d'accueillir des invités. Nachon? Ces deux hommes, c'était des anges, mais les gens ont cru que c'était des hommes. Qu'est-ce qu'ils ont réclamé, les habitants de Sédom? Fais-les sortir de chez toi. Pourquoi? Pour les violer. Une relation homosexuelle. Qu'est-ce qu'a fait Lot? Il leur a donné ses deux filles. Il leur a dit, ne touchez pas à mes hommes, à mes invités. Voilà mes deux filles. D'accord? Regardez ce qui va se passer ici. Idem. Des voyous de la ville sont arrivés. Nassabou et Tabaït, ils ont encerclé la maison. Midapkim à la délette en frappant la porte, sur la porte violemment. Vayomou la ish par la baït azaken, les morts en disant au vieillard, Otse ta'ish asherbal betra venedainu. Fais-nous sortir cet homme qui se trouve chez toi, que tu as invité. On veut le connaître, Rashi, ici dans le Navi, il dit, on veut le violer. Vayetse alehem ha'ish ba'alabayit. Comme Lot. Le ba'alabayit, le vieillard sort. Vayomer alehem al ahay tare'u. Mes frères, ne faites pas ce mal. Al tere'una, s'il vous plaît. Ahare asher ba'ish hazel beti. Al ta'asut anevala azot. Cet homme est venu chez moi, je l'ai invité. Par respect pour moi, ne faites pas cette chose horrible, cette abomination. Hine biti abetula ou pilaksheu. Ma propre fille et sa concubine, on vous les donne. Otsiana otam veranu otam. Prenez-les, faites ce que vous voulez. Abusez d'elles. Verasulaim atov benechem. Faites ce que vous voulez. Mais la ishazel otaasu devar nevala azot. Mais à cet homme ne faites rien. Velo avu anashim lishmoa lo. Ils n'ont pas voulu l'écouter. Vayachazek aish bepilagsho. Alors qu'est-ce que fait l'homme? Il prend la pilegesh, il la fait sortir de force à l'extérieur. Ahutz. Ils l'ont violée, ils ont abusé d'elle toute la nuit et ils l'ont lâchée au matin. Vatavo Aisha lifnot à Boker, la femme au lever du jour, elle arrive jusqu'à devant la porte. Vatipol petach bet haish, elle est tombée devant le seuil de la maison. Asher a donné à Sham, à Daor, là où se trouvait son compagnon. Elle est restée donc jusqu'au lever du soleil. Vayakom adoneha baboker. Donc le compagnon se réveille le matin. Vayiftach daltot abeit. Il ouvre la porte de la maison. Vayetze la lechet et darko pour sortir. Veine haisha pilakshon ofelet petach habait viyadea alasaf. Et il voit sa concubine à terre avec les mains étendues sur le seuil de la porte.
Vayomer Elia Kumi venelecha ve'en one. Il appelle en lui disant mais lève-toi, on va partir. Pas de répondant. Vaïkahia la hamor. Vayakom ha'ish va'elech limkomo. Il a soulevé, il a mis sur l'âne et il est rentré chez lui à Har Ephraïm. Vayavo el beto vaïkah et chelet. Il a été chez lui, il a pris le couteau. Vayahazek bepilagsho. Vaïnatechia le'atzamea lishnem asar netachim. Et il a démembré en 12 morceaux. Vaïshalechia bechol gevul Israël. Après l'avoir dépecé, il a éparpillé les 12 morceaux vers les 12 tribus d'Israël, comme pour dire, regardez où on en est aujourd'hui, Israël. Ça, c'est les 12 tribus d'Israël. C'est ça le peuple juif. Un tel déclin spirituel est-il supportable? Il a secoué le peuple. Les gens étaient terrorisés, traumatisés. Ils ont dit une chose pareille n'a jamais eu lieu depuis l'existence d'Israël sur cette terre. Et c'est comme ça qu'ils se sont concertés et ils ont décidé d'aller juger les fauteurs. Et ils ont demandé au Bnei Binyamin de leur livrer les fauteurs pour les juger, les condamner. Les Bnei Binyamin n'ont pas du tout joué le jeu. Ils ont dit vous ne toucherez à personne et vous pouvez rêver qu'on vous livre quelqu'un. Pas question. Alors tout Israël se réunit, il menace Binyamin. Binyamin, c'était le chevet. Binyamin, Zev, Itraf. Binyamin, ils étaient forts comme des loups. Tout Israël s'est réuni, ils ont été en guerre un premier jour, 20 000 morts d'Israël. Deuxième jour, 20 000 morts d'Israël. Les Binyamin, tout seul, étaient plus forts que tout Israël. Troisième jour, sont morts de Binyamin 25 000. Il ne restait plus que 600 personnes. Donc ça veut dire que le chevet de Binyamin, presque, il allait être complètement anéanti. À ce moment-là, ils avaient dit personne ne donnera plus sa fille à un enfant de chevet de Binyamin. Ils avaient fait un hérem. Mais après, quand ils se sont rendus compte qu'une tribu d'Israël allait disparaître, ils ont dit bon, comme on avait prêté serment en disant que personne ne donnera sa fille à Binyamin, alors on va faire l'inverse. On va dire au Bnei Binyamin de choper des filles et de les kidnapper pour se marier avec elles. C'est-à-dire que pendant la fête, vous savez que 2 jours par an, les jeunes filles vêtues de blanc allaient dans les vignobles. Lo hayu yamim tovim ki yom ha-kippurim veketu be'av shebahem benot Israël yotzot bikle lavan she'ulim ve'cholot v'keramim ve'omrot bahur sana enecha ur'e תן עיניך לבנים, תן עיניך ליופי, שנשאל אל יופי, נשאל אל הבנים, מכוערות שבהם היו אומרות, קחו מקחכם לשם שמיים, ובלבד שתעתרונו בזהובים. בקיצור, c'était ce que la Gemara nous raconte dans la Maseret Ta'anit, Daf Kavav, Daf Kaftet, tout le déroulement de comment ça se passait pour les Shidduchim en ces jours-ci. Alors ils ont dit, nous, on ne peut pas donner nos filles à Binyamin. Mais Binyamin peut prendre nos filles. D'ailleurs, c'est l'une des 6 raisons de la joie de Tou B'Av, c'est qu'ils ont réussi à faire cette dracha pour sauver une tribu d'Israël. Aïe, 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 qu'est-ce que dit Tana Deve Eliyahu, Eliyahu Navi dans le livre Tana Deve Eliyahu. Vous savez que Rav Anan a écrit ce gros livre qui s'appelle Tana Deve Eliyahu, Rabba Tana Deve Eliyahu Zuta, qui sont des enseignements de Eliyahu Navi. Il dit, vous savez qui était coupable? Qui est réellement responsable d'un tel déclin spirituel au sein du peuple juif, qui a entraîné près de 70 000 morts de cette guerre fratricide? C'est le Sanhedrin. Le Sanhedrin de cette époque était un Sanhedrin immobile. Qu'est-ce que ça veut dire immobile? Pas comme Shmuel Hanavi. C'était un Rav mobile. Shmuel Hanavi allait d'une ville à l'autre pour aller donner des shiurim de Torah, pour aller juger le peuple selon le din Torah. Et il allait d'une ville à l'autre, d'un endroit à l'autre.
il n'attendait pas que les gens viennent étudier, mais il allait enseigner. Étant donné que la Torah était divulguée, répandue, il y avait une conscience juive qui régnait au sein du peuple. Mais à l'époque des Shoftim, dans cette époque principalement depuis les Gesh Bagiva, si les Bnei Binyamin sont arrivés à une telle bassesse, c'est qu'il n'y avait pas de Torah. Pourquoi il n'y avait pas de Torah? Parce qu'eux n'ont pas été chercher la Torah là où elle se trouvait, mais la Torah n'est pas venue à eux. Car si les rabbanim voient que les gens ne viennent pas pour étudier, eh bien c'est au rab d'aller chercher les étudiants, d'aller leur apporter la Torah, de la rendre accessible. Si on veut que le judaïsme continue, il faut retransmettre ce flambeau. Et il ne faut pas économiser son énergie. Alors, mon rêve et Rabotaï, on met ça sur le dos du Sanhédrin de cette époque. Les termes employés par Eliyahu Hanavi sont terribles. Ils auraient dû relever le pan de leurs vêtements et de mettre des ceintures de fer autour de leur taille pour tenir leurs vêtements et voyager, pour aller enseigner la Torah partout. Mais la Gemara nous dit ici, si cette jeune fille n'avait pas fui le foyer conjugal, parce que cet homme-là était un homme extrêmement strict, il a trouvé une mouche, il en fait un plat. Il a attrapé la mouche, il a trouvé un cheveu ou autre, eh bien elle a fui, voilà le résultat des courses. Ensuite il a dû aller la récupérer 4 mois plus tard, et chemin faisant, voilà ce qui s'est passé. Ça aurait pu être évité si elle n'avait jamais fui le foyer. Et la Gemara donc poursuit cette idée. Les Olam, Amarav Kolamatil, Ema Yetera Betor Beto. Non, d'abord, excusez-moi. Les Olam Aliatil Adam Ema Yetera Betor Beto. Un homme ne doit jamais semer la terreur dans son foyer. Shari Pilegesh Bagiv'a. Car la fameuse concubine dans la Giv'a, est-il Alea Barla Ema Yetera. Son concubin, eh bien, l'avait stressé. Il avait exercé sur elle une pression psychologique. Veipila Kamar Elavot mi Israël, ça a entraîné la mort de dizaines de milliers d'Israël, des myriades. Amar Rabbi Yehuda Amar Rav Kolametil Ema Yetera Betor Beto. Rabbi Yehuda dit au nom de Rav, tout celui qui stresse sa femme, qui sème la pression à la maison, la terreur, eh bien, sauf chez Ouba l'idée Shalosh Averot, il peut glisser dans 3 fautes capitales. Giloui Arayot, c'est-à-dire Giloui Arayot, comment des relations interdites. Rachid dit, si jamais sa femme est nida et que le mikvé est très froid, elle a peur de rentrer dans l'eau glacée, elle ne va pas revenir à la maison lui dire qu'elle ne s'est pas trempée, elle va lui faire croire que oui, elle s'est trempée au mikvé parce qu'elle a peur de lui. Alors que si il n'exerçait pas sur elle un stress et une pression, elle lui aurait dit la vérité. Aujourd'hui, je n'ai pas pu y aller, eh bien j'irai demain quand il fera chaud. Shfechut Damim, il peut glisser aussi dans le meurtre, comme ça s'est passé dans l'époque depuis les Gesh Bagiv'a, 70 000 personnes, où elle-même, elle s'est fait tuer. Et aussi, nous dit Rashi, qu'elle peut fuir son mari, courir et tomber dans des précipices et mourir. Hilul Shabbat, comment est-ce que la terreur peut entraîner le Hilul Shabbat? Eh bien, imaginons par exemple qu'elle a oublié d'allumer les nérodes de Shabbat avant Shabbat. Eh bien, elle risque d'allumer à la tombée de la nuit parce qu'elle a peur de lui s'il revient de la synagogue et que la maison est plongée dans l'obscurité. Ou bien si par exemple elle ne lui a pas cuisiné une salade qu'il aimait, elle peut cuisiner pendant le Shabbat. C'est très grave. Amar Rabba Bar Hanna, Hade Amre Rabbanan. Shlosha devarim tzarich adam lomar betor betor erev Shabbat im hashecha isartem iravtem hadikut aner tzarich lemem rinhu benichuta ki echi delikablu mine. Nous savons, il est écrit dans Perek Bameh Madikin qu'un homme la veille de Shabbat doit s'assurer que les fruits d'Eretz Israël ont été prélevés. Et donc il doit demander, Isartem, avez-vous déjà fait le Maaser? Airavtem, avez-vous déjà fait le Eirouv? Alors on a 2 Pérouchim. Est-ce qu'il s'agit de Eirouvé Hatzerot ou de Eirouvé Troumin? Eirouvé Hatzerot pour transporter à l'intérieur de la résidence, ou bien Eirouvé Troumin pour pouvoir marcher 2000 coudées supplémentaires au-delà du Eirouv. Puisque nous savons qu'on n'a pas le droit de marcher en dehors de la ville plus de 2000 coudées. Mais si on fait Eirouvé Troumin avant Shabbat, eh bien on peut marcher 2000 coudées supplémentaires.
la personne doit s'assurer que le hérouv a été fait. Donc c'est sous forme de question. Isartem, Iravtem, mais aussi Hadliku Taner. Il doit leur rappeler qu'il faut allumer les nérodes de Shabbat avant Shabbat. Tsarich les Memrinu Benichuta. Bien que ce soit des mitzvot, il faut parler avec tendresse et délicatesse et ne pas le dire avec brutalité. Un homme ne doit jamais être brutal verbalement, et à plus forte raison pas physiquement, qui est rid et les cablominé, afin que les gens soient réceptifs à ses paroles, il faut parler délicatement. Même pour des mitzvot, à plus forte raison, pour des raisons profanes. Amar Ravashi analo shami'ali Ravashi a dit, moi je ne connaissais pas cet enseignement de Rabba Bar Hana, c'est-à-dire je ne l'ai pas entendu de lui, et malgré tout, je l'ai appliqué de moi-même, parce que c'est tout à fait normal de se comporter avec douceur avec sa famille et avec son entourage. Et le hidouche ici, c'est que bien qu'il avait des... comment on appelle ça, des serviteurs et ainsi de suite qui travaillaient pour lui, malgré tout, il faisait très attention de parler toujours délicatement. Enfin, Amar Rabbi Abahu, Le'olam aliatil Adam ema yetera betor beto, share Adam gadol, etil ema yetera betor beto, yechilu davar gadol. Omano Rabbi Hanina ben Gamliel. Encore une raison pour laquelle il ne faut pas semer la terreur dans son foyer, car regardez, un homme, c'était un grand homme, Adam Gadol, il s'appelait Rabbi Hanina ben Gamliel. Parce qu'il avait semé la terreur dans son foyer, on lui a donné à manger du non kasher. Et Chilou Davar Gadol. On verra tout de suite pourquoi le non kasher s'appelle Davar Gadol, une grande chose. D'abord, la Gemara ouvre une parenthèse et elle dit Chilou Salka Da'atar. Quoi, vraiment? On a donné à manger à ce tzaddik, à ce hacham, Rabbi Hanina ben Gamliel, du non kasher, mais c'est impossible, car Dieu préserve les tzaddikim d'aliments non kasher. Quelle est la preuve? Hashta behemtan shel tzaddikim, en hakadosh baruch hu mevitakal al yadam, tzaddikim atzman lachol sheken. Nous connaissons l'histoire dans Masachet Hulin, lorsqu'un jour, Rabbi Pinchas ben Yair est arrivé chez des gens, et chemin faisant, ils lui ont servi à manger, et ils ont voulu aussi nourrir l'âne, le hamor, de Rabbi Pinchas ben Yair. Et on est venu lui dire, Rabbi, votre âne est malade apparemment. Il refuse de manger l'orge qu'on lui a servi. Rabbi Pinchas ben Yair sourit en disant, mais est-ce que vous avez prélevé le maaser? Et on dit, on n'a pas prélevé le maaser parce que c'est du dmaï. Le dmaï, nous savons que c'est des fruits qu'on a achetés chez un Hamaharetz, et on ne sait pas si le Hamaharetz a déjà prélevé le maaser, bien que Minatora, on a le droit de manger parce que la majorité des ignorants prélevaient le maaser. Rov Hamaharetz me'aslimhem, et Hachamim ont institué de prélever malgré tout, à cause de la minorité de Hamaharetz qui ne prélève pas. Alors, ce din de Dmaï, c'est que pour les hommes, pas pour les animaux. Les animaux ont le droit de manger du Dmaï. Quand les Hachamim ont institué le Dmaï, c'est que pour les hommes juifs, mais pas pour les Hamorim. Mais Rabbi Pinchas ben Yair, en souriant, il leur dit, ma bête, elle est tzaddeket, elle est mahmira, même pour du Dmaï. Elle ne mangera pas si vous n'avez pas prélevé le maaser. Alors, à plus forte raison, un tzaddik, lui-même, c'est sûr que Dieu ne le laissera pas glisser dans le non kasher. Réponse, Ela bikshu lea achilo davar gadol, umaynihu ever minachai. En fait, ils ont voulu, ses serviteurs, lui donner à manger du ever minachai. Qu'est-ce qui s'est passé? Rachid dit que au moment où ils avaient cuit, ils avaient rôti cet agneau ou ce veau, et que quelqu'un était venu en cachette et avait mangé une pâte, ils avaient peur que Rabbi Hanina ben Gamliel s'en rende compte, et il va s'énerver, comme c'était quelqu'un qui avait un tempérament très rigoureux, très strict. Alors ils ont dit, il faut vite, vite, vite aller apporter une pâte et la rôtir. Ils ont été à la ferme, ils ont pris donc une bête, ils lui ont coupé la pâte vivante, quand la bête était vivante, sans faire shrita, et ils ont pris ce Ever Minacha, ils l'ont rôti et ils l'ont mis dans le plat. C'est-à-dire, ils l'ont mis sur la table. Le grand Ness,
c'est qu'il n'a pas mangé. C'était un vrai Ness, parce qu'il a mangé de tout, mais pas de ça. Mais ils ont failli lui donner à manger du Ever Minachai. Et mes Farshim disent pourquoi le Issour de Ever Minachai, le membre qu'on a pris d'une bête qui était vivante, ça s'appelle Davar Gadol, parce que c'est assour même pour les Goïm. C'est un Issour tellement grave que même les Goïm avant Matan Torah, ils avaient ce Issour de manger du Ever Minachai. Ça fait partie des 7 mitzvot noachid. Alors, regarde à quoi conduit la terreur. Quand tu sèmes la terreur dans ton foyer, on risque de te donner à manger du non cachère, parce qu'on sait que tu vas piquer une crise si tu ne trouveras pas ce que tu veux manger. Donc voilà encore comment la Gemara nous raconte qu'il ne faut pas être métil, ema, yetera, betor, beto, semer le stress à la maison. Maintenant, la Gemara a terminé ce sujet et elle revient au sujet qu'on avait étudié plus haut. Vous vous rappelez, on avait appris qu'il y a une halakha qui consiste à dire qu'on n'a pas le droit d'écrire des psukim sur un parchemin si on n'a pas préalablement tracé des lignes, ce qu'on appelle sirtout. Avec un élément pointu, on va marquer, tracer des lignes invisibles pour pouvoir ensuite écrire avec sirtout. Alors, la Gemara nous raconte une histoire où nous voyons qu'un tzaddik, quand il a voulu écrire un pasouk, d'abord, il a fait le sirtout. Il a marqué et tracé des lignes sur le parchemin. C'était une histoire qui n'a rien à voir avec notre sujet. Voilà. La Gemara raconte qu'un jour, Shalachle Mar Ukva le Rabbi Elazar. Un jour, Mar Ukva, qui habitait la Babylonie, a envoyé un courrier à Rabbi Elazar qui habitait Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il a écrit dans ce courrier? Bene Adam Aondim Alay, ou Biadi le Mosram la Malchut Mahu. J'ai des ennemis qui n'arrêtent pas de m'embêter, de m'insulter, de me calomnier. Et j'ai la possibilité de les transmettre aux mains du gouvernement local, du gouvernement Goy. Et eux, comme ils me considèrent important, ils peuvent carrément l'exécuter. Ai-je le droit de le faire? Sirtet vekatavlo. Alors, qu'est-ce qu'a fait Rabbi Elazar? Avant d'écrire le pasouk sur le parchemin, d'abord il a fait un sirtout, et il lui a écrit le pasouk suivant qui figure dans Tehilim. Amarti, Eshmera derachai mechato bilshoni, Eshmera lefi marsom be'od rachar lenegdi. David Amelech a écrit: je me préserve de la faute en mettant une muselière dans ma bouche, même lorsque le rachat se trouve en face de moi. Afalpi chez rachar lenegdi, Eshmera lefi marsom. Bien que le rachat est là à me disputer, à m'insulter, à m'invectiver, moi, je ne réponds pas, je ne réagis pas, je me tais, je garde le silence comme si je m'étais mis une muselière dans ma bouche. Et donc, ne réagis pas. Shalachle, kametzareli tuva, velo matzina de kumbehu. Alors, Marokva envoie un second courrier. Et il va dire à Marokva: je n'arrive plus, je n'en peux plus. Il exagère, il n'arrête pas de me calomnier, de m'insulter, il me fait trop de peine. Shalachle, Rabbi Elazar a envoyé un deuxième parchemin où il avait tracé évidemment des lignes pour écrire un pasouk. Dom Lachem v'itcholel lo. C'est un pasouk dans Tehilim où David Amelech dit: Dom Lachem, garde le silence devant Dieu, espère en lui. Comment il a traduit, lui, comment il a interprété? Pas simplement itcholel lo, espère en lui, mais regardez comment il va expliquer. Dom Lachem, garde le silence. Ou bien ceux qui expliquent Dom Lachem, tu vas même pendant le coucher du soleil, Dimdume Hama, où tu vas prier, Itcholelo, tu vas prier. Mais là, il l'explique comme ça. Vehu yapilem, halalim, halalim, itcholel. Le mot itcholel, qui veut dire espérer en Dieu, il a interprété dans le sens de halalim, halalim, des cadavres, des cadavres. Hachem fera tomber ces hommes qui te chagrinent et qui t'insultent, ça va devenir des cadavres. Hashkem ve'arev alehem le betamidrash, ve'em kalim elehem. Va toi, le matin et le soir, tu vas étudier la Torah. Dom, dimdome hama, jusqu'au coucher du soleil. Et tu verras que Akadosh Baruch Hu les fera disparaître. Hadavar yatsa mipi Rabbi Elazar, unetanuhu legniva bakolar.
Dès que Rabbi Elazar a fait sortir cette phrase de sa bouche, en Israël, voilà qu'en Babylonie va se passer quelque chose d'incroyable. Le gouvernement local babylonien ont trouvé une raison pour condamner Gniva à mort. Gniva, c'était l'adversaire de Bar Okva, qui n'arrêtait pas d'insulter Bar Okva. Ils lui ont mis les chaînes, les menottes, et ils l'ont conduit à l'échafaud pour l'exécuter. Et ça, c'était le fruit de la parole de Rabbi Elazar. Comme vous savez que les tzadikim ont un pouvoir de parole terrible, puisque la parole, c'est exactement comme la parole divine, qui est une parole créatrice. Donc, il faut faire très attention. Al tiftah pe la satan. Ne jamais dire des paroles négatives, jamais des souhaits négatifs, que des paroles positives. Car plus on donne, plus on dit du bien, et plus on crée le bien. On dit du mal, on crée le mal. Haz v'shalom. Voilà la fin de l'histoire de Sirtut. C'est-à-dire cette première histoire, pardon. Première histoire. La Gemara raconte encore une autre histoire. Shalhoulé les Mar Ukva. Maintenant, ce n'est pas Mar Ukva qui pose la question à Rabbi Elazar, c'est l'inverse. On a posé une question de halacha à Mar Ukva. Quelle est la question? Zimra minalan de Assir. Depuis la destruction du temple, on n'a plus le droit d'organiser des concerts, la musique. Alors, Rashi dit Zimra les shorer de Bet Mishtaot. C'est-à-dire que dans un Bet Mishté, organiser des soirées de musique autour de tables où on sert à manger et on a un orchestre et des chanteurs qui chantent devant nous, si ce n'est pas une serouda de mitzvah comme pour un mariage bar mitzvah, pour un siyum, si ce n'est pas pour une serouda de mitzvah, c'est assour. Alors, d'où sait-on que c'est assour? Sirtet vekatavleu. Il a pris un parchemin, il a mis un sirtout, donc il a tracé des lignes, et il a écrit le pasouk suivant qui figure dans le livre de Hoshea. Al tismach Israël el gil karamim. Israël, ne te réjouis pas comme les goïms, qui eux se réjouissent par des orchestres qui viennent animer leur soirée pendant leur dîner, pendant leur déjeuner. La Gemara pose la question, elle dit Velishlach leu mehacha Bashir lo ishtu yain Yemar shechar leshotav. Pourquoi est-ce que il n'a pas cité l'autre verset, un verset qui figure dans Ishaïa? Qu'est-ce que dit ce verset? Bashir lo ishtu yain. Ils n'ont pas le droit de boire du vin au sein d'une chorale où ils chantent Yemar shechar leshotav. Car l'alcool à ce moment-là sera considéré amer pour ceux qui boivent l'alcool et le vin au sein d'un orchestre, quand il y a un orchestre ici qui est en train de chanter pour eux. La Gemara répond Imehahu ava amina hanemilen zimra demana aval depuma lo kamashmala aval depuma shari kamashmala. Si on n'avait que le prophète Isaïe comme référence, eh bien on aurait pu croire que l'interdiction c'est seulement une chorale accompagnée d'orchestre. Car ce sont les instruments musicaux qui sont frappés d'interdiction parce que c'est la suite du pasouk. Shabbat mesos tupim, Shabbat mesos kinor, le violon, les tambourins. Mais si c'était juste Shira Bapé, on aurait pu croire que c'est permis. Eh bien c'est cela qu'on vient nous enseigner, qu'au moment du Mishté, on n'a pas le droit de chanter si ce n'est pas une Seroudat Mitzvah. Mais aujourd'hui, on considère que nos chants, c'est que des chants de Kedusha, des chants de Torah, c'est des paroles qui éveillent notre cœur pour faire Teshuvah et aimer Hachem, c'est différent. Amar le Ravuna bar Natan le Rabashi, Maï dirtiv, kina vedimona ve'adada. C'est-à-dire que maintenant la Gemara revient au sujet précédent quand on avait parlé du silence qu'il faut garder face à des gens qui nous insultent et qu'il ne faut pas réagir. Amar le Ravuna bar Natan le Ravashi, Maï dirtiv kina vedimona ve'adada. Dans le livre de Yoshua,
on nous parle de la distribution du territoire d'Israël. Quelle ville a été attribuée à qui? Eh bien là-bas, on nous parle d'un endroit qui s'appelle Kina, Dimona, Adada. Alors il lui a dit, c'est quoi? Kina, Dimona, Adada. Amarle, Matvata d'Eret Israël, Kahashim. Il lui a dit, je ne comprends pas, c'est quoi ta question? Tu ne sais pas c'est quoi? Mais tu vois pas là-bas que c'est la liste des villes d'Israël. D'ailleurs, ces trois villes, là, Kina, Dimona, Adada, ce sont des villes de la Judée. Alors, il lui dit, je comprends pas. C'est quoi ces trois mots-là? Il lui a dit, tu comprends pas, mais c'est des villes. Amarle, Atulo Yadana, de Matvata, de Eret Israël, Kahashiv. Il lui a dit, pourquoi tu crois que je suis ignorant? Je ne sais pas lire un passouk de Josué. Je vois très bien que c'est des noms de villes. Mais en fait, au-delà de la traduction, comme quoi c'est des villes, mais il y a une interprétation au sens figuré. Et je vais vous donner l'interprétation au sens figuré qui est merveilleuse. Au nom de Rav Gviha, de la ville de Argiza. Et là, Rav Gviha me Argiza Amar Batama. Kol sheyesh lo kin'a al havero. Vedomem shochen adead roselodin. Écoutez bien. Kina vedimona ve'ad'ada. Traduction, kina, ça vient du mot kin'a, la jalousie. C'est-à-dire quelqu'un qui a un conflit avec l'autre. Il a un litige. L'autre lui fait du mal. Il le fait souffrir. Vedomem. Malgré tout, il garde le silence. Malgré tout, dans son humilité, il garde le calme et il ne réagit pas aux invectives. Alors, shochen adead, adada. Alors regardez, comment on dit se taire? De même. Quelle est l'allusion ici? Dimona. Dimona, c'est quoi? De même. Sket. Ve'adada, adead. Shochen adead. Celui qui est éternel, c'est Dieu. Roselodin, c'est lui qui prendra vengeance à ta place. C'est lui qui fera le jugement. Si toi, tu te tais, exactement comme ça s'est passé avec Moshe Rabbeinu. Quand il s'est tu par rapport aux critiques de Myriam et Aharon, qui est-ce qui a pris sa défense? Hachem. Quand tu te tais, c'est Akadosh Baruch Hu qui prend ta défense. Alors, il lui dit, Amarle lamerata, tsiklag, umadmana, vesansana hachinami. Il lui dit, je comprends pas. Tu commences à interpréter le nom de ville. Alors, il y a encore d'autres villes là-bas. Tsiklag, Madmana, Sansana, hachinami. De la même façon que tu ne peux pas faire une dracha pour ces villes, tu ne pourras pas non plus faire de dracha pour d'autres villes. Amarle, Yavar Avgeviha, Miber Gizahacha, Ava Amarbatama. Il lui a dit, à moi tu m'as coincé. Mais s'il était là, ce Rav, je suis certain qu'il t'aurait trouvé une interprétation à ces noms de villes. D'ailleurs, il y a eu un autre Rav qui a donné une très belle interprétation. Rav Ahami Behoza'a Amar Hachi, Amar Bahachi. Avec ces trois noms, regardez ce qu'il va faire. Tsiklag, Madmana, Sansana, Kolmi, Sheyeshlo, Tsarakat, Legima, Al-Havero, Vedomem, Shochen, Basene, Roselodin. Alors regardez, Rabotai, délectez-vous, léchez-vous les doigts. Quels sont les trois noms de trois villes? Rappelez-moi. Tsiklag. Tsiklag, c'est la contraction de deux mots. Tserakat legima. Ça veut dire quoi, Tserakat legima? Legima, vous savez c'est quoi legima? Une gorgée. D'accord? Quand on mange, on boit, ça s'appelle legima. Tserakat legima, c'est la parnassa. Quelqu'un qui crie pour sa parnassa. Il dit, celui-là, il est venu me concurrencer. Il est venu, il a empiété dans mon domaine. Et il m'a volé ma parnassa.
Tziklag, Tserakat Legima. Eh bien, Madmana, c'est quoi Madmana? De même, il se tait. Il ne va pas le poursuivre en justice. Il ne va pas non plus aller tirer les sonnettes d'alarme pour se venger. Il se tait. Alors, Sansana. Qu'est-ce que ça vous rappelle comme racine? Séné. C'est quoi le séné? Le buisson. Ouajbourou, il s'est révélé dans le buisson ardent. Shochen Basséné, Roselodin. Sansana. Shochen Basséné. Celui qui a résidé dans le buisson ardent, c'est lui qui va faire le jugement, c'est lui qui va rétablir la justice en faisant payer à l'autre le prix fort de t'avoir volé la parnassa. Rabotai, vous avez envie de poser une question, et elle est légitime, je la pose à votre place, comme aujourd'hui vous êtes silencieux. Vous avez envie de dire, mais c'est quoi cette histoire-là? On a des noms de villes, et finalement tu commences à les interpréter au sens figuré. C'est quoi ça? Mais c'est des noms de villes. Matvata d'Eretz Israël. C'est des Mekomot d'Eretz Israël. C'est quoi cette histoire-là? Le Maharam de Rothenburg, Rabbi Meir de Rothenburg, qui était le Rav du Roche, Rabbeinu Asher, l'un des Rishonim, lui il dit que là-bas il est écrit qu'il y avait 29 villes. Mais quand vous comptez, vous voyez qu'il y a 35 villes. Il y en a 6 de plus. Et ici, on a exactement 3 et 3 villes. Ça fait 6. Étant donné que on nous parle de 29 villes et il y en a 35, c'est que les 6 supplémentaires, c'est des noms de villes qu'il faut interpréter au sens figuré et pas uniquement au sens propre. Aïe, 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 combien c'est précis, combien c'est beau. La Gemara n'a pas interprété le nom des 29 villes. Elle a interprété que 6 villes, 3 et 3. Parce que, comme il est écrit là-bas, Kol Harim, Esrim Vatesha. Pasuk Lamed Bet. Kol Harim, Esrim Vatesha. Mais il y en a 35. Eze kef. Eze yofi. Les amis. Betukim midevash venofet soufim. Tov. Amarle Resh Galuta le Rav Huna. Kelila minalan de Assur. Resh Galuta, le président de la communauté babylonienne, ce qu'on appelle en français l'exilarque. L'exilarque a demandé à Rav Huna, j'ai une question de Halacha Rabbi. Kelila minalan de Assur. D'où sait-on qu'on n'a plus le droit, après la destruction du temple, de mettre une couronne en or sur la tête du Hatan sous la Houpa? Quel rapport avec notre sujet? C'est en rapport avec ce qu'on avait dit avant, qu'on n'a pas le droit d'écouter des orchestres et de la musique et des chants dans un mishté depuis la destruction du temple. Regardez ce que dit Tosfot à propos de la musique. Ils disent, Rashi nous a dit que la musique est interdite lors du mishté, dans un festin. Et il y a ceux qui disent, en fait, que c'est se réveiller le matin avec de la musique. Avec un orchestre, avec quelqu'un qui vient avec un violon. Tov. Et Amar le Rish Galuta le Ravuna Klila Minalad Assur. Interdit la musique à cause de la destruction du temple. Qui dit que c'est assourd aussi pour le Hatan de porter une couronne sous la Houpa depuis la destruction du temple? Amarle, Miderabanan, Ditnam Bepulmus, chez la Spasianos, Gazrou ala Terot Hatanim vers la Irus. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a dit, en fait, ce n'est pas d'un pasouk qu'on le déduit, c'est tout simplement une xéra de Hachamim, un décret rabbinique à l'époque du siège autour de Jérusalem, à l'époque de Vespasien. Vous savez que Vespasien, Aspasianos Kessar, avait assiégé Yerushalayim. À un moment donné, Rabban Yochanan ben Zakkai a dit à son neveu Abba Sikra
laisse-moi sortir, je voudrais aller lever le drapeau blanc pour demander quelque chose à Vespasien. Bon, vous connaissez toute l'histoire, comment il a réussi à sortir dans un cercueil, soi-disant il était mort pour être enterré en dehors de Yerushalayim, puisque les cimetières c'est en dehors de Jérusalem. Et quand il est arrivé là-bas, donc il a été voir Vespasien, et Aspasianos a été impressionné par Rabban Yochanan ben Zakkai. Rabban Yochanan ben Zakkai lui a dit des choses incroyables. Il lui a dit Shalom alach malka. Il lui a dit mais je ne suis pas Melech, je suis juste le chef ici d'état-major. Mais comment tu me traites de Melech? Il lui a dit tu es Melech. Si Yerushalayim tombe entre tes mains, c'est sûr que tu es Melech, comme il est écrit Levanon ba adir ipol ben adir et la Melech shenemar vaya adirom imenu. Et bon. Et après ça, quand il avait mis une chaussure, ensuite il veut mettre la deuxième, il n'arrive pas à mettre la deuxième, il lui dit comment ça se fait, tous les jours je mets mes deux chaussures, il lui a dit, parce que maintenant, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'il parlait avec lui, excusez-moi, j'ai sauté une étape, voilà qu'arrive un courrier, porteur de missive, qui lui dit, maintenant, l'empereur est mort à Rome, et toute la cour royale, à l'unanimité, vous ont élu, à vous, Vespasien, pour devenir le successeur sur le trône royal de Rome. Alors, quand il était en train de mettre ses chaussures, il avait déjà mis une première, et voilà qu'il a reçu le courrier maintenant, il n'arrive pas à mettre la deuxième, il lui dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Il lui a dit, parce que la bonne nouvelle que vous venez de recevoir vous a gonflé le pied. Comme il est écrit, rappelez-vous, Rabbi Raphaël, c'est quoi le pasouk? Comme quoi, les bonnes nouvelles, ça gonfle les membres. Ouais. Je vais commencer, vous allez terminer. Vous connaissez toute la Torah, Rabbi Raphaël. Shemua tova tedashen etzem veruach nechea teyabesh garem. Alors il lui a dit, qu'est-ce que je fais maintenant? Comment je fais la deuxième chaussure? Il lui a dit, prenez quelqu'un d'antipathique, faites-le passer devant vous. Et il va vous dégonfler. Comme il est écrit, veruach nechea teyabesh garem. Quelqu'un qui est déprimé, eh bien même son corps, ses membres, ils maigrissent, ils sèchent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là, quand il y a eu le siège de Jérusalem, avant la destruction du second temple, nos maîtres ont décrété qu'il n'y a plus de couronne sur la tête des Hatanim, sur la Choupa, et il n'y a plus de Hérous, ça veut dire qu'il n'y aura plus de chant et d'orchestre pendant les festins. Ok. Adehachi Kamravuna le Apnouye. À ce moment-là, qui était devant le Resh Galuta, le président de la communauté babylonienne? Quand il a posé la question à Ravuna, d'où apprend-on que c'est assourd de porter une couronne sous la choupa depuis la destruction du temple? Il lui a dit que c'est un décret rabbinique. Eh bien, il y avait deux rabbinim. L'un s'appelait Ravuna et l'autre s'appelait Rav Hizda. Qu'est-ce qui s'est passé? Adeachi kam Ravuna les pnouye. Ravuna s'est levé pour aller aux toilettes. Amarle Rav Hizda. Alors Rav Hizda s'adresse à l'exilarque, au Resh Galuta. Il lui dit, vous savez, maintenant que Ravuna est parti, je vais vous dire, il y a un pasouk duquel on déduit, en effet, l'interdiction de mettre la couronne sous la choupa. Il lui a dit, quel pasouk? C'est un pasouk dans Yehezkel. Ko amar Hashem Elohim, asir amitznefet ve'arim ha'atara, zot lo zot, Hashefalag be'yaveh hagavoa hashpil. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a dit à Kadosh Baruch Hu à Yehezkel, depuis la destruction du temple, Asir Amitznefet, retire le chapeau. Ve'arim ha'atara, retire la couronne. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Regardez. Vechima inyan mitznefet etzel atara. Quel rapport la mitznefet, qui est le chapeau du Kohen, qui fait partie des vêtements de sacerdotaux du Kohen, dans le Beth Amikdash, etzel atara, avec la couronne? Quel rapport? Et la lomar lecha. Bizman she mitznefet berosh Kohen gadol, atara berosh kol adam. L'un des 8 vêtements du Kohen gadol, c'est la mitznefet. C'est le chapeau, le couvre-chef. Tant que le chapeau est sur la tête du Kohen Gadol, ça veut dire que le Beth Amikdash fonctionne, il est construit. Atara berosh kol adam. Les hatanim peuvent mettre des couronnes. Nistaleka mitznefet merosh Kohen Gadol. Nistaleka atara merosh kol adam. Si le Kohen Gadol n'est plus là, parce qu'il n'y a plus de Beth Amikdash, donc le chapeau du Kohen Gadol n'est plus sur sa tête,
il n'y a plus de chapeau sur la tête du Kohen Gadol parce qu'il n'y a plus de Kohen Gadol, parce qu'il n'y a plus de Beth Amikdash, alors on retire la couronne de la tête des Hatanim. Donc voilà le pasouk. Adehachi, Ata Ravuna. En attendant, Ravuna est revenu des toilettes. Ashkehinu d'Avayatve. Alors qu'est-ce qu'il a entendu? Il avait entendu que Rav Hizda a donné un pasouk, Oresh Galuta, comme référence de cette interdiction. Amarle, Ha Elohim, Midera Banan, Ela Hazda Shemach, Vehizdain, Milach. Il lui a dit, Rav Hizda, je ne suis pas d'accord avec toi. Je jure au nom d'Hachem que ce n'est pas du pasouk que l'on déduit cette interdiction. C'est une interdiction qui est purement rabbinique. C'est une institution rabbinique. Ce n'est pas du pasouk qu'on le déduit, mais seulement toi, Rav Hizda. Ton nom, c'est Rav Hizda. Ça vient du mot Chesed. Tu as du hen, tu as du Chesed, tu es charmant, tu es gracieux. Toutes tes paroles sont gracieuses et charmantes. C'est pour cela que le pasouk que tu as cité, je ne peux que dire que c'est charmant, c'est mignon, mais ce n'est pas de ce pasouk que l'on déduit le Issur. C'est purement rabbinique. Ravina Ashkehel est mort Barabashi. De'avar Gadil Kelila Lebirte. Ravina un jour avait croisé Mor Baravashi en Babylonie, qui était en train de faire fabriquer une couronne pour le mariage de sa fille. Amarle lo savar la mort hasira mitznefet barim atara. Il lui a dit quoi? Vous n'êtes pas d'accord avec cette interdiction? Comment vous allez mettre à votre fille une couronne sous la choupa, mais c'est assour? Hasira mitznefet barim atara. S'il n'y a pas de mitznefet sur la tête du Kohen Gadol, il n'y a plus de couronne sur la tête des mariés. Amarle Doumia de Kohen Gadol, mais Gavre, Aval Benaché, lo. Il lui a dit l'interdiction, elle n'est que pour le Hatan, pas pour la Kala. Car d'où on apprend? Du Kohen Gadol. Kohen Gadol, c'est un homme. Eh bien, le Hatan aussi, c'est un homme. Ce sont eux qui ne portent plus le couvre-chef. Le Hatan ne porte pas la couronne, comme le Kohen Gadol ne porte plus le chapeau. Mais la femme n'a jamais été frappée d'interdiction. Maïzot lozot. Vous vous rappelez, quand on a lu le pasouk de Yechezkel, il est écrit Kohamar Hashem Elohim, Asir Amitznefet, retire le chapeau, Ve'arim Atara, retire la couronne, Zot lozot. Ça, ce n'est pas ça. Ashefala Agbea, Ve'agavo Ashpil. Eh bien, ce qui est bas, relève-le, et ce qui est haut, rabaisse-le. Echima Inyan Mitznefet Etzel Atara. Quel rapport entre le chapeau, excusez-moi, pardon. C'est quoi Zot lozot? Ceci, pas ceci. Ceci n'est pas ceci, ça veut dire quoi ça? Alors c'est trop beau, merveilleux. Maïzot lozot. Darash Rav Avira, Zimni Namarle Mishme de Rabbi Ami, Zimni Namarle Mishme de Rabbi Assi. Rav Avira, parfois il retransmettait cette dracha au nom de Rabbi Ami, parfois il transmettait au nom de Rabbi Assi. Regardez. Au moment de la destruction du temple, quand Dieu a décrété de retirer la couronne du Hatan, de retirer le chapeau du Kohen Gadol, les anges célestes ont dit devant Akadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, maître du monde, Zot lahem le Israël shigdimu lefadecha besinai naase lenishma. Ils ont plaidé en faveur d'Israël en disant, Zot, c'est cela que tu vas faire aux pauvres, Am Israël, qui lui a été le seul à accepter ta Torah au pied du mont Sinaï. Personne n'a accepté ta Torah. C'était la seule nation au monde qui a proclamé à l'unisson Naaseh Benishma. Tu vas leur faire ça de détruire le Beth Amikdash? Amar Lahem, Hachem a répondu aux anges, Lozot Lahem l'Israël, Sheishpilu et Agavoa Vigbiu et Ashafal, Vermidut Selem Baechal. Est-ce qu'ils ne méritent pas ce traitement de la destruction du temple? Alors qu'ils ont élevé le bas, ils ont rabaissé le haut, c'est-à-dire, dans le Beth Amikdash, ils ont fait rentrer une idole. Vous le savez que Ménaché avait introduit dans le Hechal
un tselem bahechal, une idole, une statue aux 4 faces, en disant que de n'importe laquelle des entrées du Beth Amikdash, nord, sud, est, ouest, 4 points cardinaux, si Hachem pénètre le Saint-Temple, qu'il puisse voir l'une des faces de l'idole en face de lui pour irriter sa colère. Les idoles qui sont nulles, ils les ont mis sur un piédestal. Hachem, le Dieu suprême, créateur du monde, détenteur de tous les pouvoirs, ils l'ont rabaissé, ils ont tourné le dos à Dieu. Ils ont rabaissé celui qui était haut, ils ont élevé celui qui était bas. Est-ce qu'il ne mérite pas ce traitement de la destruction du temple? Ce fut la réponse terrible d'Hachem. On a perdu la couronne. Darash Rav Avira, Zimnin, Amarla Mishme de Rabbi Ami, Vezimnin Amarle Mishme de Rabbi Assi. Parfois il disait cette rachat au nom de Rabbi Ami, parfois au nom de Rabbi Assi. Maï dirtiv ko Amar Hashem, im shelemim vechen rabbim, vechen agozu ve'avar, im roe adam shemezonotav metzumtzamim, ya'ase mehem tzedaka, chol sheken kshem merubim. Si un homme voit qu'il a du mal avec la parnassa, eh bien qu'il donne la tzedaka. Et vous allez voir comment ça rentre dans ce pasouk. À plus forte raison s'il est riche. Si déjà quelqu'un qui n'a pas de moyens doit donner la tzedaka, à plus forte raison quelqu'un qui en a les moyens. Quel rapport avec la tonte de la laine est passé? What is it? Tana dever Rabbi Ishmael. Kol agozez minechasa ve'osem tzedaka nitzol midina shel geinam. Tout celui qui va tondre ses biens, ça veut dire qu'il va prélever une partie de son argent pour donner la tzedaka, il sera sauvé de l'enfer. À quoi cela ressemble? À 2 brebis qui traversaient le fleuve. Ahad Gezuza et Ahad Ena Gezuza. L'une était tondue et l'autre était avec un dos plein de laine. La brebis qui était chargée de laine, alors quand elle a traversé le canal, elle n'arrivait plus à bouger. Car le poids de l'eau dans la laine faisait qu'elle était alourdie. Tandis que l'autre qui était tondue, eh bien, elle a pu passer facilement et traverser le canal. Eh bien, c'est la même chose. Celui qui se tond la laine, celui qui prend une partie de son argent pour le donner à la tzedaka, eh bien, méritera d'échapper au Gehinam. Ve'avar, il passera. Parce que Nagozu, c'est quoi Nagozu? Nagozu ve'avar. Nagozu, il a été tondu. Avar, il est passé. Et en plus, nous dit la Gemara, Ve'initicha, c'est la suite du pasouk. Le pasouk, il est je ne vais plus te faire souffrir. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui était ani, s'il donne la tzedaka, il deviendra riche et il ne souffrira plus de la pauvreté. C'est extraordinaire. Le secret de la richesse, c'est la tzedaka. Aser te aser, et kol tevuat zarecha, ayotze asade shana shana. Aser bishvil shetit asher. Tu donnes le maaser, tu t'enrichiras. Le Gaon de Vilna dit que quelqu'un qui donne le maaser ne sera jamais pauvre. Celui qui donne 2 fois le maaser, ce qu'on appelle le homesh, sera assurément riche. Maaser, t'es aser, 2 fois maaser. 2 fois 1/10, c'est 1/5. D'accord, ça fait 20%. Celui qui donne 20%, c'est sûr qu'il s'enrichira. Parce que le aser, t'es aser, bishvil shetit asher, c'est dans le 2 fois maaser. La Gemara dit dans Ketubot, Amebazbez, Aliyebazbez, Yoter Mechomesh. On ne donne pas plus qu'1/5 pour ne pas, après, avoir soi-même besoin. Mais celui qui donne 1/5 sera Badaï Hachir. Alors, Rabotai, Kol Abrachot, Shetizku, les Kol Abrachot, Kulam.